mec, tu galères encore avec ça. Comment je peux encore galérer avec ça? Comment est-ce que tu fais pour encore galérer avec ça? Mais mec, tu galères encore avec ça? Grandis un peu. Arrête d'avoir peur. Fais confiance. J'ai peur du regard des autres. Je galère tellement avec ça. C'est un combat depuis bien longtemps. Le nombre de fois où j'ai préféré taire mes réelles convictions, ce en quoi je crois réellement, ou encore plus je dirais le nombre de fois où je n'ai pas agi de la bonne manière vis-à-vis de Dieu parce que j'avais peur de ce que les autres pouvaient penser de moi. Peur du jugement des proches, peur du jugement des amis, peur du jugement des hommes de manière générale. Et en vrai, juste pour cette chaîne YouTube, la peur me paralyse sans cesse. Les doutes, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et si j'en dis trop sur moi-même et que je me rends vulnérable, ça me fait peur. Juste mettre ma tête sur un écran et parler des vrais sujets, qu'est-ce que c'est dur. Et à chaque vidéo, c'est le même combat. Je dois reprendre courage et faire confiance à Dieu. Mais ce que j'apprends à faire là, c'est génial parce que justement, j'apprends à vivre par la foi et surtout, je suis obligé d'être radical vis-à-vis de Dieu entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Tout doit être aligné et ça me pousse à travailler avec Dieu et travailler avec lui pour toujours plus éliminer le péché dans ma vie. Mais c'est l'inconfort total. La réalité, c'est que toutes ces pensées limitantes viennent parce que je crains les hommes plus que Dieu. Et c'est là le problème. Regardez l'apôtre Paul, quand il écrit aux Galates, il le dit lui-même, chapitre 1, verset 10, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et il suffit de voir sa vie. Il a été persécuté, il a subi des violences physiques et morales, il a fait de la prison parce qu'il était serviteur de Christ et tout ce qui comptait pour lui, c'était son obéissance à Dieu. Il a réussi par la grâce de Dieu à faire abstraction totale du jugement des hommes et de toute la souffrance que cela emmenait pour accomplir la mission qui lui a été donnée. Et nous, on est là dans nos pays occidentaux, on risque bien moins gros que dans plein d'autres pays du monde où les chrétiens sont persécutés, où les chrétiens sont tués parce qu'ils confessent Jésus-Christ comme leur sauveur et leur seigneur. Et nous, on est là, on a peur de ce que nos amis diront ou de ce que nos voisins diront. On a peur de ce que l'on va penser de nous alors qu'on ne risque rien à part un petit moment inconfortable, une petite gêne, une petite honte. On est vraiment misérable. Ayons la crainte de l'Éternel. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 51, versets 12 et 13, on peut lire « Qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir, et du fils de l'homme dont le sort est pareil à celui de l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel, celui qui t'a fait, qui a déployé le ciel et fondé la terre. » Regardons-nous un peu avec une autre perspective. Vu de Dieu, on est ridicule à essayer de plaire à nos concitoyens plutôt que celui qui a tout créé et qui nous connaît parfaitement. Il nous aime, il a tout prévu pour nous, et nous on est là à essayer de chercher l'approbation des autres, prêt à taire sa foi ou l'amour que Dieu a pour nous. On doit réaliser que nous sommes esclaves et que nous devons briser ces chaînes. Aujourd'hui, je n'ai plus honte d'en parler parce que j'ai capté un truc, c'est que peu de personnes osent sortir des chemins battus, et la réalité c'est que peu de chrétiens osent parler vrai vis-à-vis de leur foi. Je ne jette pas la pierre, mais franchement, on est tous plus ou moins enchaînés par cette peur, et il faut qu'on réalise un peu le Dieu qu'on a et ce que cela implique. Jésus est mort pour nous, il a vécu toutes les souffrances possibles. Il a été battu, on l'a fouetté jusqu'au sang. Il a été insulté, on lui a craché à la figure. On lui a fait subir la pire mort possible à l'époque, la crucifixion. Il est mort étouffé avec les pieds et les mains cloués sur du bois. Sa propre mère l'a vu mourir agonisant pendant 3 heures sur cette croix, alors qu'il était Dieu tout-puissant capable d'exterminer toute la création d'un claquement de doigts, et de faire taire à jamais tous ces gens qui ne réalisaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mais dans son amour parfait pour nous, Dieu a subi tout ça. Alors que nous méritons la mort éternelle, il est venu sur terre et a souffert la pire des souffrances à notre place. Et dans tout ça, il nous promet en plus de prendre soin de nous. Il aurait pu s'arrêter à nous sauver de la mort, mais en plus, il nous promet d'être avec nous chaque jour et on voit tout ça dans la Bible. Mais ce qui m'a le plus marqué personnellement, c'est ses dernières paroles après qu'il soit revenu à la vie et avant de repartir au ciel dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, versets 18 et 20. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas plus clair comme vérité. Aucune excuse de notre part, aucun doute possible. Osons vivre pour lui. Soyons radicaux dans notre vie avec le Seigneur et agissons selon sa volonté, et laissons-le nous équiper pour notre mission. Agissons et ne laissons pas la peur nous paralyser. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au final, tu es plus gagnant à agir selon tes croyances et ce qu'elles impliquent, plutôt que de faire des compromis dans tes actes, quitte à saper un peu tes valeurs. Car dans le deuxième cas, tu passes 2 fois pour un clown. Tu dis des choses qui sont à contre-courant vis-à-vis de la société, mais en plus, au final, tu fais comme tout le monde et tu ne respectes pas ta parole. Crois-moi, j'ai goûté à ça et je sais de quoi je parle. Donc fais-moi confiance et si tu crois en Dieu, que tu es un disciple de Jésus-Christ et que tu l'assumes devant tout le monde, c'est super, mais derrière,
Il faut que tes actes suivent. Évite de te conformer au monde, tu vas le regretter. Et plus personne ne te prendra au sérieux quand tu parleras de ce en quoi tu crois, parce que derrière, ça ne change rien à ton comportement. Donc si tu aimes ton Seigneur et que tu souhaites le suivre et l'écouter, vas-y à fond. Pas de demi-mesure, et Dieu pourvoit. Fais-lui confiance pour les relations, assumer et vivre selon tes valeurs, au pire te fera perdre quelques amis. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas des vrais amis si tu les perds à cause de ça. Donc si on réfléchit bien, on n'a absolument rien à perdre, à assumer à fond ce en quoi on croit, et à vivre conformément aux enseignements de Jésus-Christ. Le calcul est vite fait, et perso, j'ai pris ma décision. Maintenant, je compte sur Dieu pour m'y tenir parce que c'est pas simple, et on peut très souvent oublier ces vérités, et se conformer ou faire quelques compromis pour éviter les situations inconfortables. Faisons-lui confiance à chaque instant, dans chaque interaction, dans chaque aspect de notre vie. On lit dans la lettre aux Philippiens au chapitre 4, versets 6 et 7 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » J'y goûte en ce moment et je prie que tu goûtes la même chose. C'est la paix de Dieu qui dépasse tout entendement. Relis le verset et fais. Arrête de t'inquiéter, prie et profite ensuite de la paix que Dieu te donne. Ensuite, tu verras que rien d'autre ne compte que d'obéir à Dieu. Que toutes tes inquiétudes quant à ce que les autres pensent de toi sont vaines et ne mènent nulle part. Et que tu as tout à gagner à respecter tes croyances face aux autres. Bref frérot, il est temps de se bouger les fesses, il est temps de faire les choses, et il est temps de les faire pour Dieu et d'arrêter d'avoir peur des autres. Donc, pour finir cette vidéo, je veux nous encourager à y aller à fond frérot, à fond, on n'a pas le choix. C'est tout ce qu'on a à faire, c'est lire la parole de Dieu, apprendre qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, et faire comme lui obéir. C'est tout les mecs. Donc derrière, on n'a plus le choix, on va dans le monde et on annonce l'évangile. Et on vit conformément à ce que Jésus nous a enseigné, à ce que Jésus nous a montré. Jésus, il est parfait et il nous dit de vivre comme lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait tout pour vivre comme lui. Donc le péché, ça dégage. Donc on travaille pour éliminer le péché. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Tu comprends ? Donc, arrête d'avoir peur du jugement des autres. Je parle à moi-même. Hein. Là, je me le dis à moi-même. Je vais me regarder la vidéo. Je vais me dire, frérot, là, t'as parlé maintenant. T'as parlé. Donc poste cette vidéo. Toi, va parler à ton copain, à ton ami. Ose annoncer la foi. Le feu que tu as pour Jésus, est-ce que tu as le feu pour Jésus ? Maintenant que tu as compris ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie, maintenant que tu as compris ce que Jésus a fait quand il est mort sur la croix, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de l'annoncer aux autres ? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aimer ton prochain comme Jésus, il nous aime parfaitement ? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de prendre soin des autres et de les aimer pour leur montrer que ça vient pas de toi, mais ça vient de Dieu ? C'est Dieu qui donne cet amour. Bref. Bon les gars, je vous dis vraiment, c'est pas facile et je lutte avec ça. Rien que pour cette chaîne YouTube, je lutte énormément. À chaque vidéo, c'est un vrai combat où je me dis qu'est-ce qu'ils vont penser. Je pense à ma famille, à mes amis, je pense à mon entourage, aux gens de mon église, je pense à tout le monde qui me suit, qui regarde les vidéos. En fait, juste le fait de se livrer, de parler vrai, ça me rend vulnérable et je me dis aussi, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Et ma dernière vidéo, j'ai parlé un peu du péché, je ne suis pas rentré dans des détails, mais un jour, je vais faire des vidéos où je vais rentrer un peu plus dans les détails pour vraiment encourager tout le monde à essayer d'éliminer le péché le plus possible dans sa vie. Et en fait, ça me fait peur. Et forcément, ça me fait peur parce que je me montre à tout le monde, je me montre sur Internet, mais je me dis, je le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu. Et c'est même pas que Dieu il a besoin ou quoi, c'est que Dieu il me donne cet appel, il me dit parle, il me dit encourage les autres sur cette plateforme, sur YouTube, utilise YouTube pour encourager les jeunes, parle-leur parce qu'il y a du contenu, il y en a plein, mais du bon contenu et du contenu authentique, vrai, où on parle vrai de ce qu'on vit vraiment, il n'y en a pas tant que ça. Donc je me dis, j'ai une place à me créer, j'ai une place à me faire, et surtout je me dis que ça peut servir, ça sert déjà, il y a déjà des jeunes qui viennent me voir et qui me disent que ça les encourage et qu'il faut que je continue. Donc je continue, mais par la force de Dieu, parce que si ça tenait qu'à moi-même, je serais en train de vivre dans une cabane, loin de tout le monde, en train d'aller chasser le sanglier et faire mon petit saucisson, et de vivre tranquille pépouze, tranquille, je fais ma prière, je prie, Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes, merci pour la nature, mais c'est trop facile.
C'est trop facile et c'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Dieu, il nous appelle à vivre auprès de nos concitoyens, à vivre dans la société, être des lumières dans les ténèbres. Donc, aujourd'hui, on doit être ces lumières, on doit vivre et assumer et annoncer la foi qu'on a. Donc, c'est pas facile, mais c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour toi. Et heureusement que Dieu fait grâce, parce que s'il ne faisait pas grâce et que toutes les fois où soit j'ai diminué un peu son message, ou diminué un peu ma foi, ou diminué un peu qu'est-ce que Jésus était pour moi, ou toutes les fois où je l'ai même presque renié, où j'ai omis, où j'ai... Je viens de réaliser, en fait, je viens de réaliser simplement que j'ai honte. Mais il y a tellement de fois où j'ai sali le nom de Dieu, ou tellement de fois où j'ai omis ou menti, ou tout ça parce que j'avais peur de la réaction des gens, j'avais peur de la réaction des autres, j'avais peur du jugement, j'avais peur du regard des autres. Aujourd'hui, je regrette tellement. Vraiment, ne fais pas la même erreur que moi, s'il te plaît. Vas-y à fond. Si tu crois que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, ne fais pas de demi-mesure, ça sert à rien. Vas-y à fond, frérot. T'as tout à gagner, je te jure que tu as tout à gagner. Et Dieu, c'est ce qu'il nous appelle à faire. Et il aime, il apprécie quand on parle de lui, parce que c'est ce qu'il nous demande de faire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Annoncez l'évangile, annoncez-leur ce que je vous ai prescrit. Moi, encore une fois, objectif 2025, les gars. Mais c'est déjà c'est ce que j'essaie de faire depuis un an et quelques. C'est d'avoir vraiment ma vie qui est alignée totalement avec le Seigneur, que mes actes suivent mes paroles. Et ça passe aussi par assumer ma foi complètement et tout ce que ça implique. Ça, c'est l'objectif, les gars. Assumer sa foi et assumer tout ce que ça implique. Enfin bref. Tout ça pour dire, je vous aime et j'espère qu'on va réussir à briser ces chaînes du jugement des autres, qu'on va passer outre et qu'on va réaliser qu'il faut tout faire pour notre Créateur et qu'absolument tout est inutile à part obéir à Dieu et accomplir la mission qu'il nous a donnée. Donc je te souhaite de vivre proche de notre Seigneur pendant cette année et je te souhaite le bonheur, frérot. Et je te souhaite la joie en notre Seigneur Jésus-Christ, frérot. Allez, à bientôt, ciao mec.